I have to ask you, did she know you were gay? Yes, she knows. Le jour du Nouvel An 2021, une affaire sordide va répandre une vague de panique auprès de la population. Après une soirée alcoolisée avec 11 hommes dans une chambre d'hôtel, une hôtesse de l'air sera retrouvée morte dans la baignoire de celle-ci. Avant même que l'enquête n'ait eu lieu, la police, elle, a déjà conclu l'affaire. Pour eux, c'est évident, le ou les suspects sont parmi les 11 hommes qui étaient là ce soir-là avec la jeune femme. L'hypothèse avancée, une affaire d'agression qui a mal tourné. Mais le problème, c'est que tous les hommes présents ce soir-là étaient gays et qu'ils ont finalement été acquittés. Cette affaire rocambolesque va donner lieu à un débat houleux sur Internet où les spéculations vont fuser de gauche à droite. Alors, que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Et qui est derrière cet horrible crime? Remontons dans le temps jusqu'à la nuit du 1er janvier 2021 et voyons ensemble les détails sordides de cette bien triste affaire. 2021, Manille, Philippines. Manille, la capitale, est la plus grande ville portuaire des Philippines. Elle est située sur les rives de la baie de Manille, un port naturel de premier ordre. Et c'est là que se déroulera l'histoire d'aujourd'hui. Christine Dacera est née le 13 avril 1997 à General Santos, aux Philippines. Deuxième d'une famille de 4 enfants, dès son plus jeune âge, elle sera reconnue pour sa beauté et deviendra même une petite vedette dans sa ville. À partir de ses années d'université, Christine va partager sa vie en ligne et notamment sur Instagram. Pendant ce temps, elle va participer à de nombreux concours de beauté, de danse ainsi que de mannequinat où elle va à de nombreuses reprises terminer première. Et finalement, en juin 2017, elle va obtenir son diplôme avec mention. Ayant déjà un succès grandissant dans le milieu du mannequinat, Christine va décider de participer au concours de Miss Univers Philippines. Elle passera les différentes étapes sans aucun souci, mais malheureusement, son rêve s'arrêtera net à la finale. Pendant les 2 années qui vont suivre, Christine va essayer de gagner sa vie en tant que modèle dans des concours de beauté sans trop de succès. Mais Christine, elle, ne va pas se décourager puisqu'elle a des idées plein la tête et l'une des carrières dont elle rêvait le plus était de devenir hôtesse de l'air. Grâce à ses excellentes qualifications, elle va passer le processus de sélection sans aucun problème et va devenir hôtesse de l'air pour Philippine Airlines. En 2019, Christine s'installe donc à Manille, la capitale des Philippines, pour y travailler. Après être devenue hôtesse de l'air, Christine va mener une vie très heureuse. Elle partage son quotidien sur les réseaux sociaux et grâce à ses posts, elle va rapidement gagner plus de 150 000 abonnés sur Instagram et va devenir une petite sensation sur Internet. Mais personne n'aurait pu s'imaginer que la vie si parfaite de Christine aurait pris une fin aussi tragique. Le 28 décembre 2020, Christine va poster une photo sur Instagram avec la description suivante « Dernier vol de l'année ». Et comble du sort, ce sera effectivement le dernier vol de sa vie. Afin d'accueillir le nouvel an comme il se doit, Christine décide d'immortaliser le coup. Et pour ce faire, elle décide de retrouver des amis pour fêter le nouvel an au City Garden Hotel de Makati, un hôtel 4 étoiles. Les 3 amis en question sont Romel Galido, Grégory Guzman et John de la Serna. Cependant, les 3 amis ne vont pas venir seuls, puisqu'ils vont aussi inviter 8 autres amis à eux pour se joindre à la fête. Ces 8 personnes étaient inscrites dans la chambre 2207, voisine de la chambre 2209. Et il est important à noter que Christine ne connaissait absolument pas ces 8 autres personnes. Et surtout, Christine était la seule femme présente à cette soirée. Mais peu importe, les 12 amis vont s'amuser comme des fous jusqu'à 5-6 heures du matin. Bien évidemment, l'alcool va couler à flot et très bientôt, ils vont petit à petit s'endormir. Le lendemain matin, à environ 10 heures,
La première personne à se réveiller est Rommel, qui, je le rappelle, est l'un des amis proches de Christine. Il est totalement hébété, il a une énorme gueule de bois, mais il arrive tout de même à marcher jusqu'à la salle de bain. En poussant la porte de celle-ci, il va apercevoir Christine allongée dans la baignoire. À première vue, il pensa qu'elle avait trop bu et qu'elle s'est tout simplement effondrée ici. Mais au lieu de la réveiller, Rommel va lui ramener une couverture et il va retourner dormir. 2 heures plus tard, soit aux alentours de midi, Rommel se réveille à nouveau et part vérifier comment allait Christine. Mais tout de suite après avoir pénétré dans la salle de bain, il remarque quelque chose qui ne va pas. Le visage de Christine est d'un bleu étrange et en passant son doigt au-dessous de son nez, il remarque qu'elle ne respirait plus. Malgré la situation, Rommel essaye de garder son calme et part prévenir ses 2 autres amis, Gregorio et John. Pris de panique, les 3 hommes vont immédiatement procéder à un massage cardiaque sur Christine, sans succès. Très rapidement, l'hôtel sera mis au courant de la situation et ils vont appeler les urgences sans tarder une seule seconde. Arrivés à l'hôpital, les médecins sont formels. Christine était morte bien avant d'arriver à l'hôpital. Et en l'examinant de plus près, les médecins découvrent que la cause du décès est due à une rupture d'anévrisme aortique. Un jour plus tard, les services médico-légaux feront aussi le même constat concernant la cause du décès de Christine, mais en parallèle de cela, ils vont faire de nouvelles découvertes, notamment la présence d'ecchymoses ainsi que de blessures sur la main droite, la cuisse droite, le genou, ainsi que la cheville de Christine. Et plus important encore, des abrasions ainsi que des lacérations seront constatées sur ses parties intimes. Ces éléments laissent tout à penser qu'avant sa mort, Christine avait été confrontée à de violentes altercations. Bien que la mort de Christine ait été due à une rupture d'anévrisme, il est très probable que celle-ci soit liée à ce qui lui est arrivé avant son décès, ce qui signifie que la mort de Christine est très probablement le fruit d'un crime. L'affaire, elle, va rapidement être classée avec pour seule hypothèse qu'il s'agissait là d'une agression sexuelle suivi d'un meurtre. Pour la police, il est clair et net, les 11 hommes présents ce soir-là sont tous suspects. Des résidus de sperme vont également être retrouvés dans le corps de Christine, ce qui va d'ailleurs constituer une preuve importante dans cette affaire. Pour la police, il n'y a pas lieu de mener une enquête puisque ce serait une énorme perte de temps et surtout, il était évident que les hommes présents à cette soirée-là avec Christine étaient coupables. Les 11 hommes seront rapidement interrogés, à commencer par les 3 amis proches de Christine. Très rapidement, au commissariat de police, les 3 amis vont crier à l'injustice. Christine était une très bonne amie à eux et jamais il ne leur serait venu à l'esprit de lui faire du mal. Pour eux, c'est clair, Christine est morte de cause naturelle et ils n'avaient strictement rien à faire dedans. Les 3 amis vont même avouer qu'ils étaient attirés par les hommes et non par les femmes. Ils vont aussi annoncer à la police que les 8 autres personnes qui étaient présentes ce soir-là étaient eux aussi attirés par les hommes. Ils expliquent que Christine était une très bonne amie à eux, qu'ils se faisaient confiance et se connaissaient depuis très longtemps et qu'elle n'aurait jamais accepté de venir à cette soirée si elle sentait que quelque chose n'allait pas. Les familles des 11 suspects vont eux aussi commencer à s'exprimer. Ils expliquent qu'il était juridiquement ridicule d'avoir classé une affaire sans même avoir enquêté. Avec la pression de la famille ainsi que des médias, la police va finalement décider de réexaminer l'affaire et l'enquête qui va suivre va révéler certaines incohérences et surtout de nombreux oublis. Tout d'abord, la police avait déclaré avoir trouvé des résidus de sperme
dans le corps de Christine, mais elle n'a jamais cherché à faire de correspondance ADN avec l'ADN des suspects. De plus, les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel ont permis d'enregistrer de nombreuses images cette nuit-là. À 2h50 du matin, on peut apercevoir Christine avec une expression joyeuse sur le visage, en train de faire des allers-retours entre la chambre 2207, celle des 8 hommes, et la chambre 2209, celle qu'elle partageait avec ses 3 amis. À 2h52, on peut l'apercevoir accompagnée d'un homme en train de se diriger vers la chambre 2209. Christine est aperçue en train d'essayer d'embrasser cet homme qui au premier abord ne semble pas refuser, mais il va tout de même garder une distance avec Christine. Et il avait bien ses raisons de le faire, puisque cet homme était en réalité le petit ami de Gregorio. Petite avance dans le temps, il est 4h13 du matin. Christine semble totalement ivre et est aperçue en train de se faire transporter vers la chambre 2209 par l'un des hommes. Puis quasiment 2 heures après, soit aux alentours de 6h23, un homme va retransporter Christine dans la chambre voisine et c'est à ce moment-là qu'un cliché d'elle sera pris, la dernière photo de la jeune femme avant sa mort. Sur le cliché, on peut l'apercevoir assise devant les toilettes, vraisemblablement sur le point de vomir et qui semble être dans un état pitoyable. Les images de vidéosurveillance montrent que les amis de Christine semblaient vraiment se soucier d'elle et qu'elle était donc entre de bonnes mains. D'ailleurs, en visionnant les images par eux-mêmes, la police va remarquer qu'effectivement, les hommes qui étaient présents à cette fête-là étaient tous bienveillants, qu'ils ne voulaient aucun mal à Christine et surtout qu'ils étaient là uniquement pour passer du bon temps. Et c'est après avoir constaté tout cela que la police va décider de relâcher les 3 amis proches de Christine et vont changer à nouveau leur discours et vont déclarer à la presse que les échantillons prélevés sur le corps de Christine était probablement contaminé parce que celui-ci avait été embaumé avant l'autopsie. La police va tout simplement affirmer que Christine était morte de cause naturelle et qu'il n'y avait rien à voir avec les 11 hommes. Mais vous imaginez, cette courte enquête ne va pas du tout suffire à apaiser les tensions, puisque comment expliquer qu'en un si court laps de temps, les 11 hommes aient été tous innocentés. Une partie de la population va commencer à pointer du doigt la police pour son incompétence et son inaction. Mais une autre partie va émettre une hypothèse très intéressante. La police et les 11 suspects sont de mèche. Car oui, s'ils ont bien une chose en commun, mis à part leur homosexualité, c'est qu'ils venaient tous de familles extrêmement aisées. Et donc, il était très facile pour ces familles riches d'utiliser leur pouvoir de l'argent ainsi que leurs nombreuses relations pour faire pression sur la police afin qu'elle lave les soupçons qui pesaient sur les 11 hommes. Lorsque le grand public va être informé de cette situation, ils vont à nouveau faire pression sur la police ainsi que le gouvernement pour qu'ils mènent une enquête approfondie sans aucune corruption. De l'autre côté, la famille de Christine ne croit absolument pas que leur fille soit morte de cause naturelle, car elle présentait de nombreuses blessures et ses proches pensent fermement qu'elle a sûrement été droguée et maltraitée. Malgré que le corps de Christine ait été enterré il y a de cela quelques jours déjà, sa mère, Sharon Dacera, déclarera qu'elle était prête à faire exhumer sa fille afin de l'examiner à nouveau si nécessaire, et ce, afin de découvrir la vérité. La famille de Christine va dénoncer la police ainsi que les services médico-légaux pour ce qu'elle considère comme des rapports ainsi que des certificats de décès inexacts et contradictoires. La famille explique qu'ils ont fait preuve de négligence grave et ont manqué à leur devoir. La mère de Christine va même intenter une action en justice et va aller même jusqu'à s'adresser au président des Philippines pour demander justice pour sa fille. À ce stade, la vérité sur cette affaire
semble être devenu un mystère. De leur côté, le gouvernement philippin ainsi que la police va être soumis à une pression intense. Le 27 janvier 2021, après plusieurs jours d'enquête, le Bureau national d'enquête des Philippines va obtenir une deuxième audience et publier son rapport médico-légal final. Le rapport conclut que le cœur de Christine pesait 500 grammes, ce qui est beaucoup plus grand que celui d'une personne moyenne. Elle ajoute que la cause du décès est liée à une rupture d'anévrisme aortique, très probablement causée par une excitation excessive ainsi que des battements violents dus à la consommation d'alcool, ce qui par définition exclut la possibilité d'un homicide. La police a également effectué des tests de dépistage sur les 11 hommes présents ce soir-là et rien n'a été trouvé d'anormal. Aucun produit de contrebande n'a été trouvé dans le corps de Christine, seulement des résidus de médicaments contre l'hypertension. La police, elle, ne sait pas exactement ce qui a causé les blessures sur le corps de Christine, mais l'hôtel ainsi que les 3 amis proches de Christine vont déclarer qu'étant donné que Christine était dans un état d'ébriété avancé, elle s'était sûrement cognée à de nombreuses reprises sans le savoir. Il est également possible que les hématomes aient été causés par le transport vers l'hôpital, car l'hôtel n'avait pu fournir qu'un petit fauteuil roulant pliant qui n'était pas adapté au transport d'un corps. Le 23 avril, la police va publier un rapport d'examen de 19 pages dans lequel elle déclare que les éléments fournis ne sont pas suffisants pour prouver qu'un crime a été commis et que les 11 hommes présents ce soir-là n'avaient pas de mobile pour commettre ce crime. Bien que l'affaire ait été officiellement classée, l'opinion publique, elle, ne l'a pas été. Cette affaire va être largement médiatisée sur les plateaux de télévision et la famille de Christine continuera d'accuser les 11 hommes d'être à l'origine de ce crime odieux. Quelle que soit la vérité, le principal acteur de toute cette affaire, c'est bien Harold Deposita, le directeur chargé de l'affaire, qui a déclaré arbitrairement qu'il s'agissait d'un meurtre commis par les 11 hommes, et ce, sans mener d'enquête approfondie. De plus, Michael Nick Sarmiento, le médecin légiste, a également rendu un rapport d'autopsie peu rigoureux et surtout peu précis. Tout cela a contribué à nourrir l'opinion publique avec des fausses informations, ce qui a entraîné plusieurs affaires d'harcèlement, de menaces sur Internet, envers les 11 hommes ainsi que leurs familles. De leur côté, l'hôtel City Garden va être condamné à une amende de 10 000 pesos, soit environ 160 €, suivie d'une suspension de 6 mois. Et ce, parce que cette affaire s'était déroulée pendant la période d'épidémie et que la politique sanitaire n'autorisait que 2 personnes par chambre. Il est important de noter que selon les différents rapports que j'ai lus, la population jusqu'à aujourd'hui a toujours un avis extrêmement mitigé sur cette affaire. D'un côté, on a une partie de la population qui accuse fermement Christine d'être à l'origine de tout ça, en expliquant qu'à trop vouloir s'amuser, elle s'est elle-même retrouvée dans cette situation. D'un autre côté, on retrouve des groupes de personnes qui croient fermement que les 11 hommes présents cette nuit-là sont à l'origine de ce crime. Et surtout, l'incompétence de la police n'a clairement pas contribué à faire avancer cette affaire. Et vous, qu'en pensez-vous de ce cas complexe? Partagez votre avis ou vos hypothèses dans les commentaires. Ainsi, on pourra toujours avoir d'autres points de vue sur cette affaire. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci encore énormément pour votre soutien. Prenez soin de vous et de votre famille. C'était Kensho. Ciao.